Vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Vosner. Et ce matin, Christian Estrosi qui passe sous votre radar. Le premier adjoint au maire de Nice, indigné qu'on ne l'ait pas prévenu de l'arrestation dans sa ville de personnes soupçonnées de préparer des attentats, il affirme que c'est illégal. La loi impose au gouvernement, lorsqu'il y a une menace sur leur territoire, de prévenir les élus locaux responsables. La loi impose au gouvernement de prévenir les élus locaux en cas de menace. C'est vrai ou c'est faux ce qu'affirme Christian Estrosi? C'est faux, Thomas. Aucune loi ne l'y oblige. En fait, monsieur Estrosi interprète un article du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le maire doit être informé des infractions commises sur sa commune si elles peuvent causer un trouble à l'ordre public. En clair, un incendie, un meurtre dans un quartier sensible qui peut s'embraser. Oui, on prévient le maire. Pas dans le cadre d'une enquête terroriste ou d'un signalement, dès lors qu'on considère qu'il n'y a pas de trouble immédiat à l'ordre public. D'ailleurs, ni la justice ni le préfet n'ont le pouvoir de communiquer sur des affaires en cours, des affaires couvertes souvent par le secret de la défense nationale. Ce seraient eux alors qui se mettraient hors la loi. C'est dit, Géraldine, on peut se demander avec Christian Estrosi s'il est normal que les élus restent dans le noir. En réalité, ils ne sont pas vraiment dans le noir. Encore moins à Nice, où une cellule spéciale se réunit chaque vendredi avec tous les acteurs, les élus, le préfet, pour prévenir justement la radicalisation. Là, on parle de cas très concrets. Telle famille a été signalée, comment on peut la suivre? Tel jeune veut partir en Syrie. Est-ce que le proviseur du lycée est prévenu? Aujourd'hui, à Nice, 622 personnes sont signalées radicalisées ou en voie de radicalisation. Les élus ne les connaissent pas toutes, mais de nombreux cas leur sont bien présentés. Mais est-ce qu'ils connaissent par exemple l'identité des fameux fichiers S? Non, et c'est le point de crispation des élus dans toute la France d'ailleurs. L'un d'eux me disait hier: comment voulez-vous que je sache quand j'embauche un animateur pour les jeunes s'il n'est pas radicalisé? Eh bien, il ne peut pas le savoir formellement et c'est un problème dont le ministère de l'Intérieur prend doucement conscience. Un groupe de travail vient d'être lancé pour trouver le moyen de concilier ce besoin d'information et la présomption d'innocence. Des pistes sont attendues d'ici la fin de l'année.